Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 1er février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de ce premier jour de février. Enfin on change de mois, je suis contente. Alors nous avons le nœud sud. Ok. La vie débute hors de ta zone de confort. Bon, ben voilà, on est bien sur le chiffre 1, donc sur la nouveauté. Et forcément, il y a une impulsion. Vous voyez? Bon, le nœud sud provient de charges mémorielles. Avant, c'était avant. Ce qui était adapté pour l'époque ne l'est plus forcément aujourd'hui. Il est temps que je vive de nouvelles expériences et déploie mon potentiel. La réponse est: active ta puissance créatrice. Ah, j'aime beaucoup. Il y a un regain d'énergie, un regain de volonté, il y a peut-être un nouvel élan, il y a peut-être quelque chose là qui se met en place. Bon, ok. On est... voilà, là c'est vrai qu'on était un peu troublés ces 2 derniers jours. Peut-être qu'on était encore sous l'influence de cette nouvelle lune, avec tous ces aspects un petit peu planétaires qui étaient un petit peu... voilà, avec Uranus là qui était en carré, je crois, ou en tout cas pas forcément dans la bonne position, ça a pu nous challenger un peu là. Bon, on regarde avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 1er février, nous avons le coronal. Très bien. Conscientisation. Ok, chakra coronal, conscientisation, chakra du plexus solaire. Ok, donc là on est vraiment sur des énergies, sur des cycles énergétiques, sur des centres énergétiques, sur des chakras. Donc le chakra, ici on est vraiment sur l'inspiration, la connexion au divin, la spiritualité. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment l'envie de... c'est le siège de nos émotions, c'est aussi notre capacité à briller, notre capacité à oser, à sortir de notre zone de confort. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va regarder ce qui se joue avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Donc pour ce samedi 1er février, nous avons... Ok, Vénus inversée, dépendance, facilité, superficialité. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que je pense qu'on prend conscience. J'ai l'impression ici qu'on peut prendre conscience de tout ce qui nous enfermait dans des schémas négatifs, ce qui nous empêchait justement de sortir de notre zone de confort, sur ce qui nous retenait en arrière et ce qui, quelque part, ne nous permettait pas d'avoir suffisamment confiance en nous, d'avoir suffisamment la volonté, le courage de dépasser quelque chose. Vous voyez, on a l'hiver ici. L'hiver représente aussi le côté figé, le côté bloqué, cette notion de « bon, non, je ne bouge pas maintenant, c'est pas le bon moment parce qu'il y avait quelque chose derrière. Ok, un manque de... Voilà, soit on choisissait la facilité, soit on était dans une forme de dépendance qui était franchement pas agréable à vivre. Hein. Voilà, ou soit on était dans quelque chose de trop superficiel. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais là, on met notre conscience dessus. Donc on va pouvoir tout simplement, quand on met la conscience dessus, qu'on comprend finalement nos propres schémas, nos propres dépendances, nos propres trucs là qui ne vont pas, bah forcément c'est plus facile à laisser derrière nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce samedi 1er février. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Oui, il va falloir se laisser guider justement par nos envies, par nos aspirations. Ce qui nous vient comme ça, comme un éclair de génie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, la canalisation, voilà, l'inspiration soudaine, le fait d'avoir cet éclair de génie. Il faut qu'on se laisse guider par ça. Et ne plus se dire oui, mais peut-être que c'est peut-être un peu compliqué, ou c'est peut-être pas si simple, ou nanani nanana, et choisir la voie de la facilité, ou rester dans une forme de dépendance à quelque chose. Ok? Bon, la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. J'aime beaucoup. Oui, c'est... Alors, ça peut être un peu piquant, ça peut nous... L'idée de prendre conscience aussi de ce qu'on fait pas toujours de façon très juste, voilà, hein, nos comportements un petit peu... pas très 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 jolis, hein, parfois, pas très très cool, mais qui font partie aussi de nous-mêmes, on est d'accord. Et bien là, ça va être mis en lumière. Clairement, ça va nous piquer un peu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face qui peut nous faire une réflexion ou qui peut nous pointer du doigt, justement,
cette dépendance ou ce truc-là où on cherche toujours la facilité, où on ne veut pas justement se confronter à la réalité, où on a du mal à sortir de notre zone de confort. Ça peut déclencher une espèce de colère, une espèce de vexation de l'ego, mais parfois, c'est un électrochoc qui nous permet justement de dire ah ouais, tu crois vraiment que je suis comme ça, tu crois vraiment que je suis pas capable. C'est un peu ça que je ressens. Eh ben si. Et ça va nous donner l'impulsion pour aller de l'avant. Donc il faut qu'on y croie, il faut vraiment qu'on soit à fond dedans, même si ça nous oblige à dépasser quelque chose, à lâcher une forme de dépendance et à avancer, quoi. Ok, c'est pas évident comme énergie quand même, hein. C'est pas forcément... avec l'oracle des noms, ouais, c'est pas forcément agréable, mais voilà, là, on va être piqué au vif et on va s'apercevoir de quelque chose. Peut-être qu'on va s'apercevoir aussi qu'on nourrit une relation avec une personne, voilà, cette relation est superficielle, il n'y a rien de vraiment profond, il n'y a rien de vraiment, vous voyez, et que finalement, voilà, bon, on laisse ça derrière nous. On fait ça par facilité, on fait ça pour pas être seul, ou voilà, et puis pour d'autres, ça peut être d'autres choses, des comportements, voilà, bon, ça implique le changement, tout ça, forcément. Le nœud sud, c'est de laisser derrière soi des mauvaises habitudes, et la 5, l'énergie du changement, on y est. Et là, on va faire les choses par nous-mêmes. Plus question de dépendre de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit, d'accord? Donc on reprend notre pouvoir personnel ici, hein. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Donc pour les énergies, notre énergie d'action et activité pour ce 1er février. Ok. Ça c'est le conflit intérieur, c'est oui mais non, oui mais peut-être que non, oui mais enfin là, voilà. Or là, ça fait trop longtemps qu'on reste dans cette opposition, dans ce blocage, dans cette victimisation. Ok, il faut qu'on arrête d'être la victime. Si on veut que les choses changent, il faut changer déjà. Il faut commencer par changer soi-même. Et c'est exactement ce qu'on nous pousse à faire. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Une contradiction. Quelqu'un qui vient nous mettre en lumière ce qu'on doit changer, ce qui n'est pas forcément évident à accepter, arrêter de se victimiser, sortir un petit peu du dire oui mais peut-être, oui mais j'y arriverai jamais, je ne suis pas assez ceci ou cela, voilà, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, vous voyez. Et ici la 10 de denier, c'est aussi nos habitudes, c'est le cocon. Ça peut être les traditions familiales où on s'est enfermé dans un schéma, on s'est enfermé dans oui, mais enfin dans ma famille on a toujours fait comme ça, oui, mais moi je m'aventure pas en dehors des choses que je connais, hein, voilà, je reste dans ce qui est dans ce que je connais, voilà, dans ce que je connais mais qui n'est pas évolutif, dans une situation où on ne peut pas évoluer, ou dans une relation qui ne peut plus évoluer non plus, dans quelque chose où on sent que bon, on a fait le tour du sujet, mais bon, on continue à se plaindre parce que c'est pas épanouissant. On continue quand même à se dire oui, mais enfin, j'ai pas de chance, et puis de toute façon, je peux pas changer, nanani, nanana. Alors qu'en fait, si on veut changer, on doit changer par nous-mêmes. Mais là, il peut y avoir une confrontation à quelqu'un ou quelque chose qui mette en lumière cette victimisation, ce côté où, voilà, là, ce qu'on veut obtenir, il va falloir aller le chercher. Et pour le chercher, il faut oser. Oser sortir des sentiers battus, oser sortir peut-être de notre zone de confort, peut-être en lien avec de nouvelles traditions, ou enfin, je sais pas, il y a l'idée de sortir de quelque chose que l'on connaît trop bien, d'accord? Quelque chose qui nous est facile, d'une certaine façon, pour aller explorer de nouvelles choses, parce qu'on a besoin d'évoluer, en fait. Dans chaque situation, il va falloir évoluer. Bon, le soleil nous redonne confiance, nous redonne l'envie, justement, de ne plus nourrir ce schéma-là et de sortir de ça. Donc le changement, il est là. Donc ça va piquer peut-être un petit peu, effectivement. Mais ça va être l'impulsion, justement, pour ce changement. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce samedi 1er février. Nous avons l'élève. Ok. Et là, la sincérité. Donc, l'élève, c'est notre capacité à faire preuve d'observation, à être en mode j'étudie, j'essaie de comprendre, j'essaie de savoir les choses. Il y a l'idée de s'intéresser peut-être à certaines personnes, hein, peut-être que vous vous intéressez à quelqu'un ici et vous cherchez à connaître, à apprendre. Et là, on a la sincérité. Bah oui, moi ce que je comprends ici, c'est que dans nos vies relationnelles, il va falloir
Il va surtout pas falloir prendre le chemin de la facilité. Il va falloir ouvrir notre cœur. Mais réellement. Réellement. Et pas simplement, je m'intéresse à l'autre, je pose des questions superficielles, ou je pose des trucs, ou j'ai une attitude qui... voilà. Là, non, il va falloir aller au fond des choses. La sincérité, c'est vraiment ouvrir son cœur. Donc pour certains, ça peut être un gros challenge quand même. Sortir d'une timidité, sortir d'une réserve. Voilà, si vous êtes tendance à ne pas être à l'aise avec l'expression de vos sentiments ou de vos émotions, ben là, il va falloir le faire parce que ça suffit. On arrête d'être dans justement des comportements qui sont trop... qui sont pas suffisamment profonds. Voilà, il faut que les choses évoluent, il faut que les choses soient dites aussi, soient montrées d'une certaine façon. Allez, on va regarder avec le Earth Loves. Earth Loves, voilà, je vais y arriver. Donc, nous avons le retour, le cadenas, ouais, une fermeture ici, d'accord, un blocage, l'envoûtement, oui, d'accord, et le oui. Voilà, moi ce que je comprends ici, c'est qu'il ne va pas falloir rester en surface des choses, il va falloir aller creuser en profondeur. Ici, on nous parle du retour de quelqu'un ou d'une situation qui revient ici par rapport à un blocage. Il va falloir faire attention par rapport à notre discernement, mais ça, de toute façon, on l'aura forcément parce qu'on a la conscience et on a le faucon qui nous guide. Donc, on saura repérer les personnes superficielles, les personnes qui sont aussi dans une forme de dépendance et qui ne sont pas encore forcément libérées de leurs blessures. Et là, on aura vraiment... on sera en observation de tout ça, donc on va pouvoir statuer, d'accord? On va pouvoir, voilà. Mais ce qu'on nous invite à faire, c'est d'être sincère dans notre démarche et pas forcément chercher à raconter des histoires ou à se défausser par rapport à quelque chose. D'accord? Donc il va falloir débloquer ce cadenas, ce cœur cadenassé, il va falloir l'ouvrir pour vraiment aller au fond des choses directement. Vous voyez? Ça peut déclencher une crise, ça peut déclencher une colère, ça peut déclencher quelque chose. On l'a vu que ça peut piquer aussi. Quelqu'un peut aussi par effet miroir, peut nous envoyer quelque chose de négatif parce qu'on n'est pas suffisamment sincère, on n'est pas suffisamment... honnête peut-être aussi avec nous-mêmes et avec les autres. Et ça va pouvoir se faire ressentir. Voilà, donc il y a la possibilité de retour de quelqu'un, mais à condition qu'on s'ouvre réellement et qu'on soit réellement, qu'on aille au fond des choses, qu'on reste pas en surface. Ok? Donc oui, il y a un gros challenge là quand même. Il va falloir sortir de notre zone de confort. Le retour, c'est peut-être nous. C'est peut-être nous qui cherchons aussi à reprendre contact avec quelqu'un, à essayer justement de revoir un petit peu la situation et surtout de plus raconter des histoires et aller au fond des choses, sortir de notre zone de confort et dire enfin ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Alors oui, on sait que ça peut déclencher une crise, mais il va falloir le faire. Eh ben, ça va swinguer ce week-end, visiblement. Il y aura des vérités qui vont être dites là. Alors, avec le tarot des anges gardiens, nous avons la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Là, la 9 de l'action, on est dans la 9 de bâton. Il y a vraiment l'idée de chercher à protéger ce à quoi vous tenez. Et c'est ça qui peut vous rendre un petit peu trop superficiel ou en tout cas qui n'est pas forcément simple. Alors qu'en fait, on vous invite à vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Il va vraiment falloir se montrer honnête et sincère et ne pas forcément rester dans quelque chose, dans une forme de dépendance affective ou autre, et ne pas rester dans une situation parce que vous avez peur du changement, tout simplement. Vous avez peur que les choses bougent trop dans ce que vous avez accompli, dans ce que vous avez construit, mais parfois on est obligé. Si on veut réellement être honnête et sincère, on est obligé parfois de remettre en question une vie de famille, voilà, ce qu'on a construit ensemble, une relation, voilà, des projets aussi. Mais pour ça, il faut se montrer honnête et sincère. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.